pour ceux qui ne sont pas là. Bonjour à tous, bonjour Lilou, qui vient d'arriver. Vous êtes 14 aujourd'hui. Bon, dans 5 minutes, je ferai une capture du chat et madame, comment elle s'appelle? Tessier, je crois, principale adjointe, m'a demandé de faire l'appel, donc j'enverrai à chaque fois la petite capture du chat pour savoir les présents. Enfin, pour donner le nom des présents, et du coup, elle en déduira le nom des absents. Donc, pour la première réponse, il fallait donner x facteur de x plus 3, c'est-à-dire recopier exactement ce qui était ici, et mettre f de x égale à cette expression. Est-il vrai que l'image de moins 3, c'est 0? Alors, quand on calcule l'image de moins 3, ça veut dire qu'il faut remplacer x par moins 3, et regarder si on obtient bien 0. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, le x qui est là, vous le remplacez par moins 3. Attendez, j'active le chat, parce que tout à l'heure, ça n'a pas arrêté de figer. Donc, vous me dites si l'image se fige. Si vous ne voyez plus mon laser se déplacer, c'est que c'est figé. Auquel cas, il faut me le dire et je relance le partage d'écran. Donc, je disais, on remplace x par moins 3, et on calcule moins 3 fois, entre parenthèses, moins 3 plus 3. Mais moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc 0 fois moins 3, ça va bien faire 0. Donc l'image de moins 3, c'est exact, ça fait bien 0. Alors ça ne s'affiche rien, donc ça veut dire qu'il faut que je relance. Alors est-ce que c'est mieux, Charline, là? Est-ce que tu vois mon petit laser qui bouge? Oui, alors si ça marche, donc je disais, on remplace x par moins 3 et on calcule. Donc partout où tu vois x, tu le remplaces par moins 3 et tu calcules. Donc là tu mets moins 3, là tu mets moins 3 et tu tombes sur ce calcul-là. Moins 3 fois, entre parenthèses, moins 3 plus 3. Donc je rappelle qu'ici, il n'y a pas de signe, mais quand il n'y a pas de signe, c'est qu'il y a un fois. Devant une parenthèse, quand on met rien, c'est qu'on met un fois. Pour 7, c'est à peu près pareil. Alors pour le B, on va peut-être lire la phrase quand même. 70 a pour antécédent 7. Alors si 70 a pour antécédent 7, 7 était le nombre de départ. Et il est devenu 70. Puisque 70 a pour antécédent 7. En fait, ce qu'il faut bien se poser comme question, c'est est-ce que vous êtes... Enfin, qui est dans le domaine des antécédents? Donc les antécédents, je vais les mettre, comme je l'avais dit à chaque fois, en vert. Donc ça, c'est mes antécédents. J'avais fait un petit dessin, je crois, pour symboliser ça dans cet exercice-là. Attendez, je vais capturer ça m'évitera de refaire tout. Parce que ça marche pour cet exercice, mais ça marche aussi pour celui-là. Donc ce petit dessin-là, je le remets ici. Hop, dans cette petite zone. Alors, sauf que là, je ne connais pas l'expression, en fait. Donc, en gros, la situation est la suivante. Si, je connais l'expression, pardon. C'est x facteur de x plus 3. C'est mal écrit. J'aurais dû l'écrire en rouge, du coup. Donc, quand je lis cette phrase, 70 a pour antécédent 7. Qui est l'antécédent dans cette phrase? A pour antécédent 7. 7, c'est l'antécédent. Donc, ça veut dire, quand je mets 7 ici, je dois avoir 70 là-bas. Donc en gros, si on me dit 70 a pour antécédent 7, bah ça veut dire qu'il faut que je regarde si l'image de 7 c'est 70. D'accord? Donc c'est ce que je fais, je remplace x par 7. Et je regarde si ça fait 70. Bah, quand je remplace x par 7 là-dedans, ça fait bien 70, puisque 7 plus 3 ça fait 10, et 10 fois 7 ça fait 70. Donc ça marche. Quand on vous dit 2 a pour image 7, alors qui je mets à droite et qui je mets à gauche? Si 2 a pour image 7, eh bien en fait, vous devez vous poser la question, est-ce que si je mets 2 à gauche, est-ce que j'obtiens bien 7 à droite? Est-ce que 2 devient 7? Puisque 2 a pour image 7 dans cette phrase-là, l'image c'est bien 7. Voilà, je vais déclasser ça. Hop, hop. Donc est-ce que l'image de 2 c'est 7? Il suffit de tester. Quand on remplace x par 2, ça donne 2 fois, entre parenthèses, 2 plus 3. 2 plus 3 ça fait 5, 5 fois 2 ça fait 10, donc là ça ne marche pas. D'accord? Et le dernier, j'arrive pas à le retrouver, c'est là. Moins 4 est un antécédent de 4. Alors, il faut bien lire la phrase. Moins 4 est un antécédent. Qui est l'antécédent dans cette phrase? Moins 4 est un antécédent. C'est moins 4 qui est. C'est lui le sujet dans la phrase. Donc, si c'est lui le sujet, c'est lui qui est l'antécédent. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est ici. Donc là, quand je mets moins 4 ici, est-ce que j'obtiens 4? C'est ça la question qu'on vous pose. Autrement dit, est-ce que l'image de moins 4, c'est 4? C'est ça la question qu'on est en train de se poser. Je teste. Est-ce que l'image de moins 4, c'est 4? Je remplace ici x par moins 4 et je calcule. Alors, quand je remplace x par moins 4, dans la parenthèse, je me retrouve avec moins 4 plus 3 qui fait moins 1. Et moins 1 fois moins 4, moins par moins, ça fait plus, ça fait bien 4. Donc ça marche.
Donc il n'y en avait qu'un seul de faux, c'était le C, et tous les autres étaient bons. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y en a que vous voulez que je réexplique plus doucement? Là, il faut bien lire la phrase, en fait. Il faut bien se demander ce dont je parle, est-ce que c'est l'image ou est-ce que c'est l'antécédent? D'accord? À gauche ou à droite? Et du coup, une fois que vous avez vos nombres à gauche et à droite, eh ben, vous regardez si le nombre qui est là est bien transformé en celui-là par cette expression, et vous regardez si vous obtenez le bon résultat. Bon, on passe au suivant, qui est, je crois, à peu près du même genre. C'est-à-dire que vous avez une formule et vous avez des petites phrases, donc ça fonctionne exactement pareil. Vous avez une fonction f, alors cette fois la formule est beaucoup plus simple que tout à l'heure, puisque la formule c'est quoi? J'ai mon nombre et je lui enlève 5. J'enlève juste 5 au nombre que j'ai pris au départ et j'obtiens mon image. Donc là on peut difficilement rêver d'une fonction plus simple. Alors on nous demande de calculer l'image de moins 3. Bon, bah, je mets ici à la place de x plus moins 3 et je regarde ce que j'obtiens. D'accord? Quand je mets à la place de x, je mets moins 3, qu'est-ce que j'obtiens? Bien, je calcule l'image de moins 3. L'image de moins 3, c'est moins 3, moins 5. Ben, moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Donc l'image de moins 3, c'est moins 8. En fait, quand j'enlève 5 à moins 3, j'obtiens bien moins 8, puisque la fonction, elle fait que ça, elle fait juste qu'enlever moins 5. Enfin, elle fait juste qu'enlever 5, pardon, parce que si j'enlève moins 5, ça revient à rajouter 5. Donc elle fait juste qu'enlever 5. Petit b, le nombre qui a pour antécédent 7. Alors, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, il faut bien se poser la question. Le 7, je vais le mettre où? Donc le nombre qui a pour antécédent 7. Quand j'entends cette phrase, 7 il est où? Est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite? Le nombre qui a pour antécédent 7. Ben 7 c'est l'antécédent. Donc si 7 c'est l'antécédent, ça veut dire que 7 il est à gauche. D'accord? Donc le nombre qui a pour antécédent 7, en fait, si je veux le trouver, ben c'est l'image de 7. Puisque 7 c'est l'antécédent, donc 7 est à gauche. Donc ça veut dire qu'on est en train de me demander de calculer l'image de 7. Donc le nombre qui a pour antécédent 7, en fait c'est l'image de 7, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si 7 c'est l'antécédent, le nombre que je cherche il est forcément là. Donc on calcule f de 7, et pour calculer f de 7, il suffit d'enlever 5 à 7. Ce qui fait 2. Ok? Le C, le nombre qui a pour image 7, ben là c'est l'inverse. Qui a pour image 7, j'ai obtenu 7. Donc 7 il est à droite. D'accord? Donc là, attendez, je vais enlever ça parce que ça prête à confusion. Bon, j'arrive pas. Oh. Donc je disais, le 7, il est à gauche cette fois dans cette phrase. Donc moi, je vais chercher... pardon, le 7, il est à droite dans cette phrase, donc je vais chercher le nombre qui est à gauche. Donc je vais chercher l'antécédent. Donc quand on me demande le nombre qui a pour image 7, en fait, je suis en train de chercher l'antécédent de 7. Je crois pas. Je regarde en pronote, mais a priori, je pense pas m'être planté quand même. J'ai fait des autres pronotes. C'était pas cet exo? Ah, je suis en train de vous corriger un exo qu'il n'y avait pas à faire. Je regarde dans pronote vite fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Bon, c'est dommage parce que cet exo était intéressant. Si vous me dites qu'il n'était pas à faire. On s'est vu quand? On s'est vu mercredi. Je regarde pronote vite fait pour voir si je me suis pas planté. Alors j'ai mis 36. Non, j'ai mis 67. Hein, 36, 67. Ah oui, 67, pas 37. Ah oui, je me suis planté d'exo, désolé. Alors le 44 lui par contre était à faire, bon bah, je laisse tomber pour la suite parce que cet exo là n'était pas à faire, je me suis planté 37-67, désolé. Oui, merci Alexis de me l'avoir signalé. Donc je corrige le 44 par contre qui lui était bien à faire. Oui c'est ça. 44. Donc h, la fonction définie par h de x est égal à 2 facteurs de x-1 au carré. On nous demande de recopier et de compléter le tableau ci-dessous. Donc j'en ai fait, alors je vous ai mis les réponses ici, et puis j'en ai détaillé que 2 parce que j'ai pas la place de tous les détailler. Par exemple, pour trouver ici l'image de moins 5, bah, je remplace le x ici par moins 5. Donc dans ma parenthèse, enfin dans mon expression qui est à droite, ici je remplace ce x là par moins 5, bah, ça va me donner moins 5, moins 1, moins 5, moins 1, ça fait moins 6. Moins 6 quand je le mets au carré, ça va donner 36. Mes étoiles ici, ce sont des fois. Hein. Je voulais faire des x, mais c'est pas très, ça fait des x tout arrondi, donc ça ressemble pas du tout à des fois. Donc je vous ai mis des étoiles à la place des fois. Donc j'espère que tout le monde a bien compris que ça c'est des fois, fois, fois. Donc ça fait 2 fois entre parenthèses moins 6 au carré. Et moins 6 au carré, c'est moins 6 fois moins 6. Et ça fait 36. Donc ça fait 2 fois 36. Donc je me retrouve avec 2 fois moins 6 au carré, qui fait 2 fois 36, qui fait bien 72.
Bon, ici c'est pareil, vous remplacez le x par moins 1, vous avez 2 fois moins 2 au carré ça fait 4, 4 fois 2 ça fait 8. L'image de 0, très simple, vous remplacez ici x par 0, ça fait 2 fois moins 1 au carré ça fait 1, donc 2 fois 1 ça fait 2. Ici, bah, pour obtenir 0, en fait, il faut forcément que ce facteur-là s'annule. Donc il faut que x soit égal à 1. Le seul moyen d'obtenir 0, c'est que x soit nul. C'est que x soit égal à 1. Pour que 1 moins 1, ça fasse 0. Donc là, il fallait remplacer x par 1 pour qu'on obtienne 0 ici à la fin. Bon, celui-là, c'est la même chose, je remplace x par 5. 4 fois 4, 16. 16 fois 2, ça fait bien 32. Et ici, je l'ai détaillé puisqu'il était un petit peu plus fastidieux. Quand on remplace x par 100, ça fait 100 moins 1 dans la parenthèse, mais 100 moins 1, ça fait... Enfin, 100 moins 1, je vais le mettre au carré. Donc 100 moins 1, ça fait 100. 100 au carré, ça fait 10 000. Et 10 000 fois 2, ça fait 20 000. Je vous mets... Alors, est-ce que je vous trouve rapidement la correction du... Je vous trouve rapidement la correction du 67. Alors, mon livre numérique. Alors, 2 petites secondes, j'essaie de vous trouver la correction de l'exo quand même. Alors, j'ouvre une nouvelle page. 2 secondes, hein. Livre de 3e. Alors, le 67 et non le 37. Alors, je vous mets la correction quand même. Par contre, je sais pas du tout, l'exo, je ne l'ai pas du tout regardé du coup. Alors, je vous mets ça, puis on va relire l'énoncé quand même. Ça, c'est la correction, donc vous pouvez commencer à la lire. Je trouve l'énoncé, qu'on ait l'énoncé et l'exo à côté, ce sera plus simple. Alors, édition copier. Alors, il y avait 4 graphiques, pardon. Alors, on lit l'énoncé. On remplit le réservoir représenté ci-contre à raison de 1 litre par seconde. Donc, ça se remplit avec un débit constant. Il est vide au départ. Ce graphique illustre la façon dont le niveau d'eau s'élève avec le temps. Racontez sur une feuille les différentes étapes de la recherche et les remarques qui t'ont fait changer d'avis. Alors là, on voit que le début du volume est conique. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer? Au début, ça va monter en fait très très rapidement. Le volume d'eau va monter très vite, puisqu'ici, il ne faut pas beaucoup de volume d'eau pour remplir cette petite zone. Et plus ça va, plus il faut d'eau pour que ça monte. Donc ça veut dire que au début, ça monte vite. Et après, ça va monter de façon linéaire. Donc après, on va voir une augmentation qui va être constante, qui va ressembler à une droite. Donc le bon graphique, effectivement, comme c'est indiqué ici, c'est le 2. C'est le graphique numéro 2, puisque c'est le seul qui vous donne une augmentation très rapide des choses au départ. C'est ce qui se passe là, ici, sur cette zone-là. Sur le cône, ça augmente très très vite. Et puis une fois qu'on a atteint cette zone, eh bien, ça augmente de façon linéaire, c'est-à-dire toujours de la même façon. Donc là, c'était le 2. Tout le monde voit bien? Ouais. Donc là, la bonne réponse, c'était le 2 pour ceux qui ont fait cet exo, qui est ici. Bon, je passe aux exos du jour. J'ai pas lu la totalité de la correction, là je vous ai expliqué ça à l'oral. Lorsque l'eau arrive de façon, le niveau augmente. Alors non, si on continue le graphique, par contre, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer logiquement? Si on continue indéfiniment, normalement le volume d'eau, l'eau à un moment va déborder, et votre volume d'eau devrait stagner. Donc normalement, si le graphique continuait suffisamment longtemps, il devrait y avoir comme ça une zone plate. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le volume d'eau ne continue pas à monter indéfiniment. À un moment, ça s'arrête. Ça s'arrête à la hauteur d'eau. Donc si je voulais continuer un petit peu le graphique, il y aurait cette petite barre à rajouter. Je vous propose donc l'exercice 32 pour commencer. Alors il faudrait que vous ayez votre cahier. Et puis, on va regarder cet énoncé. Donc on va faire un peu de sport. À défaut d'en faire réellement, on va en faire un petit peu ici en maths. Alors, pendant que vous préparez votre livre et votre cahier, il vous faudra aussi une règle, puisqu'on va devoir faire un graphique. Donc, le tableau ci-dessous donne la hauteur en mètres d'un ballon de basket lors d'un lancer franc en fonction du temps en secondes.
Donc je relis le tableau ci-dessous, donne la hauteur en mètres d'un ballon lors d'un lancer franc en fonction du temps en secondes. On note h, la fonction ainsi définie. Donc ça, temps égal à 0, le ballon il est à 2,4 mètres de hauteur. Par exemple, c'est exactement ce qui se passe au moment de la photo. Il vient juste de commencer à lancer le ballon. Le ballon, là, il est à 2,4 mètres de haut. Et puis le temps passe. Au fur et à mesure que le temps passe, qu'est-ce qui se passe? Notre ballon, il va monter, ce qui est logique. D'accord? Le ballon monte, et puis il va redescendre pour tomber, normalement, je l'espère, dans le panier. Donc ça, c'est au bout d'une seconde. Première question, que signifie h de 0 égale à 2,4? Lire h de 0,5, lire les antécédents de 3 par h. Deuxième question, tracer un repère avec, pour unité, alors vous n'allez pas prendre des centimètres, parce que je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui ait des petits carreaux, vous allez prendre justement des carreaux. Donc là, à la place de centimètres, vous mettez carreaux, comme on le fait d'habitude. Hein. Donc là, vous mettez, je le rajoute ici, carreaux. Ce sera beaucoup plus pratique. Bon, même si ce ne sera peut-être pas très précis, ça va nous simplifier la tâche. D'accord? Et représenter graphiquement ce tableau. Alors, h de 0 égale à 2,4, je vous écoute dans le chat d'après vous, qu'est-ce que cela signifie? Alors, c'est un petit peu comme si on vous demandait d'interpréter, en fait, si vous préférez. Interpréter. Interpréter, c'est-à-dire revenir à la situation réelle. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'interpréter. Alors, je fais une capture dans le chat pour faire l'appel, et j'envoie ça à Madame Tessier. Enregistrer sous. On a qui comme absent d'ailleurs? Malicia est là aujourd'hui. Marie, Romain, c'est bon. Alors une phrase pour la h de 0 égale à 2,4. Je crois que je vous ai donné la réponse tout à l'heure si vous avez écouté quand j'ai lu l'énoncé. Oui, c'est ça Marie, très bien. Alors artiste, là, il faut signifie, pour moi, c'est pas faux ce que tu me dis, mais là, pour moi, c'est interprété. C'est-à-dire, il faut que tu replaces cette phrase-là dans le contexte avec le joueur de basket. Comme si, je sais pas, si h de 0 c'était 3,4 degrés, enfin, tu sais, les exercices qu'on avait fait où on exprimait la température en fonction du temps, on disait à telle heure, il fait 15 degrés. Ouais, sois un petit peu plus précis, Elie, à quel moment? Alors pour le A, je vous ai donné la réponse tout à l'heure. 32, attendez, j'essaie de retrouver. Ça signifie tout simplement que oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, je vous mets le A, copier. Donc, pour le A, quand vous dites h de 0 égale à 2,4, ça correspond à cette ligne. Donc, c'est au moment où le joueur lance le ballon de basket, c'est-à-dire exactement, en fait, c'est le moment de la photo, là. Au moment où le joueur lance le ballon de basket, le ballon est à une hauteur de 2,4 mètres dans sa main. Donc là, ils nous ont mis h de 0 égale à 2,4, signifie que le ballon a été lancé à partir d'une hauteur de 2,4. Donc, au moment du lancement. A été lancé, c'est bien au moment du lancement, donc c'est t égale 0. D'accord? Au moment où il lâche le ballon, oui, c'est ça. Allez, petit b maintenant. Lire h de 0,5, donc ça c'est très facile. Lire les antécédents de 3 par h, ça aussi c'est très facile. Et après, tracer un graphique. Donc ça c'est un peu plus intéressant parce qu'on n'en a pas fait beaucoup. Donc je vous laisse encore quelques secondes pour le petit b et le petit c. Pareil, si vous voulez mettre les réponses dans le chat, comme ça je vois si vous êtes bien actifs.
Ah, t'as pas la correction, alors je pense que ça a dû encore se figer. Je le relance vite fait. C'est bon Alexis, tu vois là? H de 0 égale à 2, 4. Ok. Donc pour le B, pour le petit B, qu'est-ce que vous avez envie de me mettre? H de 0,5. Ouais, c'est ça, très bien Camille. Ouais, c'est ça, Timothée, très bien. Donc petit b, j'ai vu plusieurs fois la bonne réponse dans le chat, effectivement, h de 0,5, ça se lit ici, c'est 4,4. Donc là, il suffit de répondre, là c'est pas très dur, h de 0,5 égale à 4,4. Qu'est-ce que c'est h de 0,5? C'est en fait l'image de 0,5 par la fonction h. Donc là, il n'y a pas besoin d'unité, hein. Quand vous mettez ce genre de réponse, on oublie le contexte réel, on est vraiment dans une situation de maths pure, donc là on oublie qu'il y a des unités, c'est-à-dire que le 0,5 c'est des secondes et les 4,4 c'est des mètres, hein, ça on s'en moque. Pour le C, alors lire les antécédents, ça veut dire que sûrement il y en a plusieurs. S'ils nous ont mis les, et ils n'ont pas mis les comme ça pour faire joli. Hein. Donc ceux qui me donnent qu'une seule réponse, je pense que... voilà. Ils n'ont pas bien lu le tableau. N'est-ce pas Ellie? N'est-ce pas Lou? Lire les antécédents, le lait il n'est pas là pour faire joli. Donc il y a deux réponses à donner, enfin, je suppose, ou alors c'est un gros piège. Donc les antécédents, là je fais l'inverse. Je cherche 3 dans la dernière colonne et je cherche les nombres qui étaient avant. Donc 3, bah, si je joue bien mes yeux, je le vois. Alors il y en a pas mal qui l'ont vu juste ici, mais en fait il est aussi ici. D'accord? Il est 2 fois 3. Il y a deux nombres en fait qui ont pour image 3. Ces deux nombres sont bien entendu différents. C'est 0, 1 et 1. Donc vous êtes nombreux à l'avoir mis dans le chat. Le C, effectivement, alors on fait une petite phrase, les antécédents de de 3 sont 0, 1 et 1. Alors 0, 1, on va mettre une virgule plutôt qu'un point, c'est joli sinon. Voilà. Alors là, on attaque maintenant la partie intéressante du problème, parce que ces questions-là étaient quand même relativement triviales. On nous demande de représenter un graphique à partir de ce tableau. Alors, on a besoin d'un peu de place, donc vous ne lancez pas dans l'exercice si vous êtes en bas de votre page, vous allez vite manquer de place. Regardez un peu, enfin, essayez d'imaginer un petit peu ce qui va se passer avant de vous lancer dans le tracé. On vous dit sur l'axe des abscisses, 0,1, donc là j'ai dit au lieu de centimètres, vous mettez un carreau. Donc un carreau pour 0,1 cm. Moi ça va aller jusqu'à combien? Quand je regarde mon temps, il va jusqu'à 1 seconde. Donc ça veut dire que j'ai besoin ici de, sur mon axe des abscisses, j'ai besoin de 10 carreaux. Donc ça devrait aller. Pour les ordonnées, qu'est-ce qu'on me dit? Un carreau pour 0,4. Je regarde dans mes hauteurs ici, quelle est la plus grande des hauteurs que j'obtiens. La plus grande des hauteurs, visiblement, c'est ici. Je suis à 4,4. Donc ça veut dire qu'il faut que je prévoie eh bien, 11 fois 0,4. Donc là, il faut que je prévoie ici au moins 11 carreaux. Donc là, pareil, vous ne lancez pas dans l'exercice, en gros, si vous n'avez pas au moins 11 carreaux de hauteur. Alors, est-ce que je les ai, moi? Bon, je les ai à peine. Puis je vais décaler ça. Donc, vous mettez ici... alors, je vais prendre mes couleurs traditionnelles en... ce que je prends d'habitude ici pour l'axe des ordonnées, d'habitude, je prends du rouge. Donc, vous mettez comme ça. Un axe ici pour l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, ça, c'est ma hauteur. Et ici, un axe des abscisses. J'espère que vous voyez bien. Vous me dites, sinon... ah non, je vais mettre du vert. Hop. En vert. Bon, là, je pense que j'en ai pris largement de trop. Ensuite, on gradue un petit peu nos axes. On va peut-être pas mettre un nombre à chaque graduation. On va mettre le minimum syndical. Le minimum syndical, c'est de mettre ici 0. Alors 0, d'ailleurs, il marche pour les deux axes. Hein. Je l'ai mis en... pourquoi tu mets moins plus, Ellie, je comprends pas. Ça veut dire quoi, moins plus? Bon, je sais pas ce que tu veux me dire. Alors je le mets en noir, parce que lui n'a pas de raison vraiment d'être en vert. En fait, il va nous servir pour les deux axes. Il nous sert à la fois pour cet axe
Moins plus plus. Oui. C'est un code secret, c'est quoi ça? Alors, ici, on compte de 0,4 en 0,4. Donc là, je mets 0,4. Bon, c'est mal écrit, désolé. Sinon, je peux le faire avec le... Ah, ça va être très drôle. Voilà, ce sera un peu plus propre comme ça. Hop, ici 0,4. Ah d'accord, c'est que tu t'es endormi sur le clavier, ça fait des plus et des moins, c'est ça Ellie? Donc de 0,4 en 0,4, donc ce que je disais, c'est qu'on ne va pas tous les mettre. On en met juste un, et puis après, ben, ce sera à nous de compter. Là, on sera 0,8, là, on sera 1,2, 1... Je dis pas de bêtises, 1,6. On peut peut-être se mettre le 2 là, comme ça on s'en souviendra, ça va nous aider. Bon, si vous avez envie de tous les mettre, vous pouvez, mais ça risque d'alourdir un petit peu votre graphique. 2,4, 2,8, 3,2, 3,6, 4, et là je crois que je suis au sommet de ma courbe, on avait dit 4,4. Bon, je ne les ai pas tous mis, j'en ai mis que quelques-uns. Donc ça c'est l'ordonnée, hein. Axe des ordonnées, qui correspond, je vous rappelle, à ce qui est sur cette colonne. Hein. Sur cette colonne. En gros c'est mes images si vous préférez. Donc ça c'est du rouge. D'accord, c'est ce que je vais lire sur cet axe. Et le vert, donc ça c'est ce que je vais mettre sur l'axe des abscisses. D'accord, donc sur l'autre axe. D'ailleurs, normalement, je ne l'ai pas fait, mais tu vois rien, bah, je relance. Je relance, tu fais bien de me le dire. Alors, hop. Là. C'est mieux, Artis? Oui. Alors, je ne sais plus ce que je disais. Oui, sur l'axe des abscisses, eh ben, on va placer les valeurs qui sont là. Donc cette fois, c'est de 0,1 en 0,1. Donc je mets 0,1, 0,1 et ainsi de suite. Donc là, je mets la première valeur, je mets un petit trait au-dessus, et puis, oh zut, c'est pas beau. Et ainsi de suite, donc 0,1, 0,2, 0,3. Ok. Alors là, je suis à 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Donc vous faites pareil, hein, 0,5. Vous construisez. Donc là, on est en train de construire ce qu'on appelle un repère. Un repère du plan, bien sûr, qui va pouvoir nous permettre de représenter cette fonction. Alors j'arrive jusqu'à 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ici, je suis à 1. Alors, au niveau des axes, normalement, on doit toujours préciser qui est quoi. Ici, on a du temps qui est exprimé en secondes. Donc, normalement, quand vous définissez vos axes, vous devez définir la grandeur, dire qu'est-ce que c'est et quelle est l'unité. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est la hauteur, et l'unité, c'est en mètres. En gros, il faut recopier ce qui est écrit dans le haut des colonnes du tableau. Alors là, c'est la hauteur en mètres. Donc je le fais en même temps que vous, comme ça je pense que là je vous laisse suffisamment de temps. Et une fois qu'on a fait ça, si vous avez terminé, vous passez au suivant. J'ai mis là-haut le 41. Hauteur en mètres, je le mets ici. Bon, je vais enlever les réponses, je pense que tout le monde a eu le temps de corriger. Ça me laisse un peu de place pour mettre ça. Voilà, maintenant, représenter graphiquement ce tableau. Donc là, je viens de faire le 2 petit a. 2 petit a, c'est ce que je viens de faire. Je viens de représenter mon repère, sauf qu'au lieu de prendre des centimètres, j'ai pris des cartes. Ça, j'espère que vous l'avez fait en même temps que moi. Bon, si vous avez envie de mettre 0,4, enfin de compter de 0,4 en 0,4, vous pouvez, ça vous facilitera peut-être la tâche pour tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je pense que mes nombres vont être trop les uns sur les autres et on ne va rien voir du tout. Donc, premier point à placer, c'est ce point-là. Là. Où est-ce que je vais le mettre sur mon graphique? Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Où est-ce qu'on met ce point? À 0 secondes, la hauteur est de 2,4 mètres. Si vous réfléchissez, 0 secondes, c'est sur l'axe vert, donc c'est sur cet axe, et 2,4 mètres, c'est l'image en quelque sorte, je le lis, enfin c'est même pas en quelque sorte, c'est l'image de 0, et je le lis ici. J'avais mis 2 tout à l'heure pour me retenir, enfin m'aider. Donc le premier point, il est ici.
Donc ça, c'est le moment où je lance mon ballon. D'accord? Ensuite, on continue à 0,1 seconde, on est à 3 mètres. Donc là, on voit que ça a bien monté. Alors 3 mètres, est-ce qu'on peut le placer précisément? Donc 0,1 seconde, c'est ici. 3 mètres, si là je suis à 2,4, ici je suis à 2,8, là je suis à 3,2, donc en fait je vais être pile au milieu ici. Donc le prochain point, il est ici. D'accord? Donc on le met ici, prochain point ici. Et puis ainsi de suite, je vous laisse continuer. Essayez de le faire sans trop de regarder ce que je fais. Bon, on continue. 0,2, il est à 3,6. Donc 0,2, 3,6. 2,4, 2,8, 3,2, 3,6, je suis ici. D'accord? Le prochain point, 3,6, je suis passé à 4. Donc je vais monter de 0,4. Ici, 4,3. Alors 4,3, on va faire avec les moyens du bord. En fait, on est aux 3 quarts ici. Si on est à 4 et là on est à 4,4, on est aux 3 quarts, donc on est à peu près ici. Bon, c'est pas très précis, mais quoi que vous, avec vos carreaux, je crois que vous avez, il me semble, 4 espaces, donc vous avez normalement l'emplacement sur le quadrillage précisément. Alors, je ne me souviens plus, là, je suis à 0,4, à 0,5, on arrive sur le sommet de la courbe, qui est ici, 4,4. Et puis 4,4, on le retrouve ici à 0,6 encore. Donc je continue. Vous me dites si vous voyez rien. 4,4. Et puis après, ça redescend. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? On est en train de voir réellement la courbe du ballon dans l'espace, en fait. Hein, si on s'était mis de profil par rapport à la photo, là, on verrait exactement cette trajectoire-là se dessiner sous nos yeux. Alors ce type de trajectoire, d'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous connaissez ce nom de... Enfin, comment s'appelle ce type de courbe? Il y en a qui connaissent le nom de ce type de courbe? Ça s'appelle des paraboles. Une cloche, oui, ça fait une cloche, mais le nom mathématique, c'est une parabole. C'est une parabole. Alors je continue, j'étais à 4,2. J'étais à 4,4, pardon, donc je passe à 4,2. 4,2, a priori, c'est au milieu. Hop. Après, je suis à 3,8. Donc ici, on est à 4. Donc 3,8, c'est pile au milieu entre 3,6 et 4. Donc je dois être ici au milieu. Et puis, on est bientôt arrivé. On est à 3,4 ici. Que je ne fasse pas de bêtises. Attendez, je me suis perdu. Alors 4,4. 4,2. 3,8. 3,4, ça doit être ici. J'espère que je ne fais pas de bêtises. 3,2, oui, 3,4, c'est ici. Ouais. Hop. Et le dernier, 3, on arrive a priori ici, je pense. Oui, on retombe sur le même point, ce qu'on avait vu tout à l'heure. 3, il y est 2 fois, il y est au bout d'une seconde. C'est ce qu'on avait vu à la question B, là. À la question C, pardon, on avait vu que 3, il avait 2 antécédents. Et on obtient cette courbe. Alors, donc, c'est une parabole. Elle est un peu bizarre, la fin, je la trouve, la cloche, un petit peu bizarre. Moi, j'aurais imaginé qu'elle tombait un petit peu plus sec, là. Elle a l'air de rester un petit peu... de remonter là bizarrement. Et ça nous donne une courbe. Alors, il y a un petit truc qui me chagrine un peu au niveau du maximum. Là, on a l'impression que le maximum est atteint ici en 4,4. En fait, clairement, le maximum, il va plutôt être ici, en fait. Le ballon, il va jamais rester en ligne droite, là. Hein. Il va pas faire une ligne droite. En fait, il va faire comme tu disais, Artis, il va faire une cloche. Et sur votre cloche, il y a un sommet. Et le sommet, clairement, il va être au milieu, en fait, ici, là. Donc, votre trajectoire à elle, vous pouvez essayer de relier tous ces points ici par une ligne. Donc l'inconvénient du tableau, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que on a un ensemble discret, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de points, mais on ne sait pas trop ce qui se passe entre ces points, entre 0 et 0,1 seconde, j'ai pas de valeur en fait intermédiaire. Donc du coup ici, bon, je peux relier mes points par une courbe, mais je fais ça un petit peu approximativement, parce que j'ai pas assez de points en fait. Donc c'est l'inconvénient d'un tableau, c'est qu'il nous manque beaucoup de valeurs entre les intervalles de temps ici, entre 0,4 et 0,5, on ne sait pas ce qui se passe. Et notamment entre 0,5 et 0,6, on aimerait bien savoir ce qui se passe un petit peu plus ici. Donc là, on va relier tout ça du mieux qu'on peut. Alors, ça ne va pas être très beau, moi je le fais à la souris, j'espère que vous ferez ça mieux que moi. Et ça donne ce... Ah là là, j'ai très mal fait.
Je recommence. Avec la souris, c'est impossible. Bon, j'espère que vous ferez ça mieux que moi. Je fais une petite pause. Hop. Bon, c'est très moche, mais j'espère que vous ferez ça mieux que moi sur vos cahiers. Donc normalement, votre courbe là, pour que ce soit bien, moi je suis avec la souris, là c'est très dur à faire, il faut que ça passe par les points là. Donc, mais par contre, là, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, sur cette zone-là, là, effectivement, entre les deux points, je zoome un peu, mais normalement, ça doit faire une petite zone comme ça, en fait. C'est ça que j'aimerais bien que vous ayez, en tous les cas. C'est-à-dire que le maximum, il doit être au-dessus de 4,4. Le maximum, pour moi, c'est pas 4,4, il est un petit peu au-dessus. Bon, je vous laisse faire ça. J'espère que vous avez eu le temps. Enfin, normalement, je ne suis pas allé trop vite. Et on regarde le 41. Est-ce que je peux passer au 41? Vous me dites dans le chat, ou je laisse un petit peu la correction. Allez, on passe au 41. Alors, il y a la correction qui apparaît, ça c'est pas terrible. Hop, je cache la correction. Ah, et encore là. Bon, j'arrive pas à la cacher. Là, je vais laisser comme ça. Alors, le 41, l'exercice suivant. Bon, je vais la mettre là, la correction, comme ça, personne ne verra. X désigne un nombre positif. Donc, X, c'est la longueur qui est là, je suppose. Hein. On note A, la fonction qui a une longueur X, donc à cette longueur-là, associe l'aire en centimètres carrés du triangle rectangle représenté ci-contre. Donc X est ma valeur de départ, qui correspond d'ailleurs au côté de l'angle droit qui est là. Et l'aire et A de X, c'est l'aire en fonction de cette valeur. Donc déjà, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que quand X vaut 0, par exemple ici, bon, le triangle est... Est-ce que le triangle existe quand X vaut 0? Bon, on va dire qu'en 0, c'est pas possible, parce que ces deux points-là se retrouvent au même endroit, il n'y a plus de triangle. D'accord? Donc X est plus grand que 0, donc X est la longueur de ce nombre-là, et ce nombre-là, en fait, ou la longueur qui est là plutôt, on l'obtient en rajoutant 2 à X. Donc par exemple, si X vaut, je prends n'importe quoi, 1, eh bien ici il y aura 3. Si X vaut 4, ici il y aura 6, etc. etc. Nous, on nous demande de calculer A de 3, c'est-à-dire l'aire du triangle quand X vaut 3. Donc dites-vous ici à la place de X, il y a 3. Donc ici, il y a quoi? Et calculez-moi l'aire. Donc ça, c'est la question numéro 1. Donnez l'expression de A de X. Donc A de X égale, il faut trouver une expression avec X, par exemple, je ne sais pas moi, X plus 3X divisé par 5, ou X fois 36X, c'est une expression avec des X qu'il faut donner ici pour exprimer A de X. Et dernière question, est-il vrai que 5 est un antécédent de 17,5 par la fonction A? Alors, je vous laisse un peu de temps pour faire ça. Déjà, calculez-moi A de 3. Quand vous avez trouvé la réponse, vous le mettez dans le chat. Avec un petit calcul, si possible. Hein. Alors, je vous laisse un peu de temps. Alors, je vous ai mis un petit sondage. Vous choisissez la bonne réponse. Divisé par 3, c'est bizarre, Artis, là. Il est en train de faire le B, là. Là, moi, je demandais la réponse pour le A. Donc, pour le A, il faut donner un nombre, hein, avec un petit calcul avant. Donc, pour le A de 3, vous remplacez X par 3. Et vous calculez. D'accord, c'était une étourderie. Vous voyez le sondage, là?
Pourquoi vous ne pouvez pas faire le sondage? Voilà. Bon, c'est bizarre. Je le relance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sondage. Alors, je recommence. Petit a, est-ce que c'est... Je ne sais plus ce que j'avais mis comme réponse. 15, 7,5, 10, 30. Alors, est-ce que ça marche cette fois? Ah, si ça marche, là, je vois des réponses. Ah bah, j'avais peut-être cliqué sur terminer, alors je sais pas ce que j'ai fait. Alors, j'en ai 5 qui ont répondu au sondage. Alors, Lou, j'ai pas de réponse. Roman, j'ai pas de réponse. Timothée, j'ai pas de réponse. Bon, Timothée, il dort, je sais pas ce qu'il fait. Il allume son ordi, puis il s'en va en fait. Bon, j'envoie un petit message à notre ami Timothée, visiblement qui n'est pas là. Alors, la bonne réponse, vous êtes nombreux à l'avoir donnée, effectivement, c'est... J'affiche les bonnes réponses. C'est la 2, c'est 7,5. Effectivement, quand on remplace x par 3, bah ici il y a 3. Ici, du coup, il y a 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Et pour calculer l'aire d'un triangle, je vous rappelle, on multiplie les deux côtés de l'angle droit, j'espère que vous voyez bien. Je stoppe le sondage, peut-être que ça vous gêne. Ça a bugué. Bon, ok. Ah, ça bug, ouais, je relance, effectivement. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lance un sondage, derrière ça plante. Il faudrait peut-être que je le relance systématiquement, même, sans vous demander. Donc je disais, on remplace x par 3, là je pense que vous voyez, on remplace x par 3, ici et ici, donc là on a 3, là on a 5, et pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, on fait les deux côtés de l'angle droit multipliés entre eux, et on divise par 2. Donc 3 fois 5 divisé par 2, ce qui fait bien 7,5 comme vous étiez nombreux à l'avoir écrit. Donc je vous mets la réponse ici, pour le A, ça s'affiche, regardez pas, hop, vous n'avez rien vu. Donc pour le A, voici la réponse, 7,5. Alors il n'y a pas besoin de mettre d'unité, puisqu'ici c'est une expression qu'on a trouvée grâce à la fonction. Donc on est hors contexte de la situation réelle, c'est-à-dire avec l'aire du triangle. Donc A de 3, on calcule juste l'image de 3, on trouve 7,5. Question suivante, on vous demande... Ça a bugué encore là? Attends, il était 43. Bon. Pour le B, exprimer, donner l'expression de A de x. Donc là, il faut donner une réponse avec la lettre x pour l'aire A de x. Donc on fait le même type de calcul qu'on a fait tout à l'heure, sauf que cette fois, on garde le x. Donc pour calculer l'aire d'un triangle, ce qu'on fait, on fait cette longueur fois celle-là, et on divise par 2. Donc bah, je vous laisse écrire l'expression, c'est tout bête. Ça donne x facteur de x plus 2, et on divise par 2. Donc là, il n'y a pas de difficulté, il suffit juste d'écrire ça. Donc qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne ça. X fois x plus 2 divisé par 2, oui c'est ça, tu m'avais mis, artiste tout à l'heure, tu avais mis divisé par 3, mais c'était une étourderie, hein. Divisé par 3, c'est plus sur les cônes, là, quand on fait R de la base, fois hauteur divisé par 3, mais sur les figures du plan, on fait longueur fois largeur, enfin les deux côtés de l'angle droit multipliés entre eux et on divise par 2. Oui c'est bien Timothée, c'est ça, x fois x plus 2 divisé par 2. Et dernière question, est-il vrai que 5 est un antécédent de 17,5 par la fonction A? Alors reposez-vous la même question que tout à l'heure. Quand vous avez cette phrase-là, je vous rappelle, il y a deux nombres, il y en a un qui est à gauche, il y en a un qui est à droite. Donc il y a en gros
les antécédents, et puis les images. Et puis la fonction transforme mes images, mes valeurs de départ en mes images. Donc je vais de la gauche vers la droite. Et quand je lis cette phrase, mes nombres qui sont là, est-ce que j'ai envie le 5, est-ce que j'ai envie de le mettre à gauche ou à droite? Donc lisez bien la phrase, là, et c'est du français. Donc, est-il vrai que 5 est un antécédent de 17,5? 5, vous avez envie de le mettre à gauche ou à droite? Enfin, est-ce que vous avez envie de le mettre à gauche ou à droite? 5 est un antécédent. Quand vous lisez cette phrase, 5 est un antécédent. Donc c'est 5 qui est l'antécédent. Donc 5, effectivement, très bien Timothée, 5 il est à gauche. Donc si cette phrase est vraie, 5 doit être à gauche. Et donc 17,5 forcément à droite. Si 5 est l'antécédent, 5 il est à gauche, et 17,5 est forcément à droite. Donc en fait, quand on lit cette phrase-là, la question qu'on est en train de vous poser, c'est est-ce que l'image de 5 c'est 17,5? Poser la question, c'est est-ce que 5 est un antécédent de 17,5? C'est la même question que est-ce que l'image de 5 c'est 17,5? Autrement dit, on est en train de vous demander est-ce que A de 5 c'est 17,5? Est-ce que quand on calcule A de 5, est-ce que ça vaut 17,5, oui ou non? Faites le calcul, et je pense que vous allez avoir la réponse rapidement. Est-ce que ça vaut 17,5? Je mets un point d'interrogation derrière, parce que je ne sais pas encore si c'est vrai, je n'ai pas fait le calcul. Donc la question qu'on est en train de vous poser, c'est est-ce que ça, c'est vrai? Alors Maëlie, mais oui, Artis, mais oui, faites un petit calcul, j'espère que vous avez écrit un petit calcul dans votre cahier. Donc bien entendu, il suffit juste de remplacer le x qui est là, par 5. En fait, le nombre qui est là, il correspond à celui-là. Donc ça veut dire que partout où on voit le x ici, on le remplace par 5. Alors vous êtes nombreux à me répondre oui. Alors on vérifie, on remplace x par 5, là il y a 5, et dans la parenthèse il y a 5 plus 2, c'est-à-dire 7. Donc on fait 5 fois 7 qui fait 35, et 35 divisé par 2, ça marche, ça fait bien 17,5. D'accord? Alors je vous affiche la correction, comme ça on verra un peu le détail du calcul. Hop, je le mets bien ici. Donc ça donne bien 17,5, et là pareil, il n'y a pas besoin d'unité, puisqu'on est toujours dans le... Comment dire, dans l'utilisation de la fonction hors contexte des aires. Donc voilà, petit exercice facile qu'il faut quand même maîtriser. Après, on a le 42 à regarder. Bon, je pense que tout le monde a eu le temps de corriger. Les réponses, 7,5, x facteur de x plus 2 divisé par 2, et 17,5 à la fin. Il y a 3 réponses à écrire, ça ne doit pas prendre 2 heures. Allez, je passe à la suite. L'exercice 42. Alors, on a plein de petites phrases, et il faut transformer ces phrases en des fonctions, je crois. Alors, on lit l'énoncé. Dans chaque cas, donnez une expression de l'image de x par la fonction. Alors, la première fonction, c'est la fonction qui, au côté x en centimètres d'un cube, associe son volume. Donc, f, c'est la fonction qui transforme le côté d'un cube en son volume. Petit a, donc la fonction f, elle transforme x en v de x, et v de x c'est le volume d'un cube de côté x. Alors je ne sais pas si je me risque à dessiner un cube à côté, non, je peux le faire avec des segments remarqués. Donc un cube de côté x, comment je fais pour trouver son volume lorsque je connais ici la longueur x? J'espère que vous appréciez ce magnifique dessin. Hop. Pour le b, même type de question, sauf que cette fois, c'est la fonction qu'on appelle g pour la différencier de la fonction f, qui n'est pas du tout la même chose. C'est la fonction g qui, au rayon x d'un disque, donne son aire. Ouais, très bien, Artis, c'est ça pour le A. Alors j'ai mis la petite barre là, normalement, si on veut être très rigoureux, il faut mettre à chaque fois une petite barre. Si on met une flèche comme ça, c'est vraiment associé. Là, j'ai oublié les 2 points. Alors pour la deuxième, c'est l'aire. Alors cette fois, c'est pas l'aire d'un triangle, c'est l'aire d'un disque. Alors, comment trouver l'aire d'un disque dont vous connaissez le rayon, qui est x? Donc ça, c'est une formule que vous avez dû apprendre. Alors si vous l'avez oublié, elle doit être cachée quelque part dans votre livre. Je pense à la fin du livre, vous avez un rappel de toutes les formules. Donc comment est-ce qu'on trouve l'aire d'un disque de côté de rayon x, pardon. Donc ça c'est un B. Et le dernier, je n'ai pas trop la place, c'est le périmètre d'un triangle équilatéral. Donc ça c'est très facile. H. Bon, si vous avez fini le 42, parce que le 42 je pense c'est fait en quelques secondes, si vous connaissez les 3 formules, il n'y a aucune difficulté. Donc x, vous passez au 43,
Ici, c'est... Pourquoi j'ai mis V de X? C'est plutôt H de X, c'est idiot ce que j'ai fait là. Si c'est F, je remets F, pourquoi je mettrais V? Enfin, j'ai mis V comme volume en fait, mais si la fonction s'appelle F, autant appeler un chat. Ici, on a F de X, et là, pareil, si c'est G, bon, je peux mettre A pour qu'on comprenne, c'est pas trop gênant non plus, mais si la fonction s'appelle G, alors H de X. Alors, j'ai des réponses pour le B. Ouais, c'est ça, artiste, très bien. Alors, tu peux mettre RO, enfin, il y a un petit truc à mettre sur ton R pour le noter différemment. Traditionnellement, on écrit plus ça comme ça. Et le dernier, X, c'est la longueur d'un côté d'un triangle équilatéral. On vous demande de trouver le périmètre. Enfin, H de X, H, c'est la fonction qui transforme le côté du triangle en son périmètre. Donnez l'expression du périmètre. Bonjour Naïm, oui, tu patientes un peu, je suis avec les troisièmes. Là. Donc 3 expressions à trouver. Ici, le volume d'un cube de côté X. Et je vous laisse encore quelques secondes. Après, il y a le 43, mais je pense pas qu'on ait le temps de le faire. Je pense que je vous le laisserai faire à la maison. Enfin, à la maison, façon de parler. De toute manière, vous êtes toujours à la maison. Donc. Ouais, c'est ça, Artis. Artis est en forme ce matin, hein, contrairement à beaucoup d'autres. C'est que c'est le Artis hashtag 2, c'est la version 2. Bon, je vous donne les réponses. Normalement, je les avais préparées ici. Et puis, on va pas tarder à se quitter. Donc, pour le premier, vous avez dû trouver x au cube. Si x est le côté de votre cube, bah, pour trouver son volume, la fonction qui a x associe son volume. Et bien, pour trouver le volume d'un cube de côté x, on fait x fois x, c'est-à-dire x au cube. Oui, en forme. Pour le suivant, là, bah, il faut se souvenir de la formule. Comment est-ce qu'on calcule l'aire d'indice de rayon x? Bah, c'est pi fois r normalement. Donc là, ça va être pi. Alors d'ailleurs, artiste, tu m'as mis pi fois r, mais r en fait c'est x. Donc là, c'est pas vraiment pi fois r, c'est pi fois x, puisque le rôle que joue r d'habitude, il est joué par x. Donc c'est pi fois x, c'est-à-dire pi x au carré. Et le dernier, eh bien, on vous demande le périmètre d'un triangle équilatéral lorsqu'on connaît son côté x. Ben, il y a combien de côtés? Ici, il y en a 3, et ils sont tous les 3 de même longueur, donc on a x plus x plus x. Ça, c'est le périmètre de mon triangle équilatéral. Bah, x plus x plus x, ça fait 3x. Donc là, vous avez dû écrire 3x. Donc je répète, ça c'est le volume d'un cube de côté x. Ça, c'est l'aire d'un disque de rayon x. Et ça, c'est le périmètre d'un triangle équilatéral de côté x. Volume d'un cube de côté x, aire d'un disque de rayon x, et périmètre d'un triangle équilatéral de côté x. Allez, je vous laisse vous déconnecter. Les troisièmes, il est 55, les sixièmes arrivent en masse. Donc, pour pas qu'on se retrouve à 70 dans le chat. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et puis à lundi, même heure, a priori 10h pour les 3 sixièmes, c'est ça, oui. Et après, on fera donc comme d'habitude un lundi, mercredi et vendredi sur ces mêmes horaires. Allez, au revoir à tous. Bonne journée.